Bienvenue à cette toute nouvelle capsule mathématique où on tente de trouver une mesure dans un pentagone. Le pentagone est formé de 5 triangles isocèles et on sait qu'en coupant un triangle isocèle sur sa hauteur, on obtient une symétrie. Donc, un angle droit apparaît. Et on a un triangle rectangle dans lequel on peut appliquer la règle de Pythagore. Allons voir comment on peut faire ça. Ici, on a deux mesures. Ça devrait être indiqué, mais on est en plein milieu du segment. Et on a une mesure de 10,4 cm. L'autre, on part du centre. Je vous le dis, ça c'est le centre. Et on s'en va maintenant jusqu'à un sommet. Donc, le segment bleu et le segment violet n'ont pas la même longueur. On est en plein centre du pentagone. Il y en a un qui est plus long parce qu'il va jusqu'au sommet, et l'autre est plus court, puisqu'il se rend jusqu'au milieu d'un des côtés. Comment on pourrait faire pour trouver, par exemple, le périmètre ou l'aire? Bien, ça nous prendrait un côté du pentagone. Comment on peut faire ça? Bien, si la mesure ici va jusqu'au côté du segment, il y en existe d'autres. Il y en existe 5 comme ça. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là, et il y en a une ici. Elle, je vais la faire pleine parce qu'elle m'aide à former un triangle de Pythagore. Si c'est symétrique, le côté ici est égal à celui-ci, eh bien l'angle qui était précédemment un angle plat de 180 a été coupé en deux parties isométriques, soit deux angles de 90 degrés. Allons voir. 10,4, c'est la mesure du segment que je viens de tracer. C'est une mesure isométrique à la violette au début. Bon coach sur la violette. Mais toute une humeur. Hein? Ok, on revient à nos boutons. Si on a cette mesure-là, puis on a l'hypoténuse, n'oubliez pas, l'hypoténuse se trouve à l'opposé de l'angle droit, on est en mesure maintenant de trouver la mesure ici. Comme elle est isométrique à celle-ci, on multipliera par 2 et on aura un côté du pentagone. Allons-y. Bon, avec la calculatrice, ça va aller mieux. Allons-y maintenant. On doit additionner les deux cathètes, soit x au carré et 10,4 au carré. Les deux côtés qui forment l'angle droit sont les cathètes. Ce sont la somme de leurs carrés qu'on écrit ensemble. Et l'hypoténuse tout seul de l'autre côté, 12,8 au carré. La somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. On utilise bien Pythagore. Maintenant, x au carré qui est notre inconnu, 10,4 au carré. On obtient 108,16 et 12,8 au carré donne 163,84. Bon. Évidemment, là, on a le choix entre se débarrasser de l'exposant et se débarrasser de l'addition, parce qu'on veut isoler x. Quand on isole, on va à l'envers des priorités d'opération. Donc, on va commencer par se débarrasser de l'addition par l'opération contraire, la soustraction. On ne divise pas 108,16 moins 108,16. Ce qui fait 55,68. Bye bye Shirley. 55,68 unités. On termine pratiquement toujours avec la racine carrée. Quand on fait Pythagore, x vaut environ, et là j'aurais dû le mentionner, environ, parce qu'on a un nombre irrationnel. Racine carrée de ma réponse, 7,46. 7,46 unités. Et nous, si on veut avoir le côté, là on fait le double de ces deux côtés isométriques, donc le double de x fois 2, on obtient 14,92. X, excusez-moi, C vaut environ 14,92 unités. Et là, on pourrait faire n sur 2, C fois A fois n sur 2, ou le côté fois l'apothéose, fois le nombre de côtés sur 2, pour avoir l'aire. Sinon,
on multiplie C par 5 et on obtient le périmètre, ou encore toutes sortes de problèmes qu'on peut imaginer. Merci et peut-être à la nouvelle capsule.